Bonjour et bienvenue à l'émission de cuisine de cette semaine. Moi, je suis le grand chef cuisinier Strasky. Et voici mon assistante, Daisy, qui vous expliquera à faire une tartine. Premièrement, vous prenez du bol de peanut, vous volez, comme ça, et après vous le mettez dans l'eau, comme ça. Vous donnez la pâte pour obtenir une pâte consistante, et ça vous donnera une belle chose. Une belle chose. Ah, j'avais bien goûté. Maintenant, votre chef préféré va vous faire une recette typique russe de gâteau à la farine. Aujourd'hui, je vais vous préparer un très bon gâteau typiquement russe, avec de la farine et d'autres ingrédients. Premièrement, prenez un tasse de farine non blanchie et videz-la soigneusement dans le plat d'eau. Ensuite, remettez la tasse dans le sac et modelez avec vos mains. Ah, mais c'est dégueulasse! Pour donner plus de goût, prenez du beurre de peanut, comme ça. Exactement! Après, si vous obtenez une pâte qui ressemble à du vomi comme ceci, reprenez encore de la farine jusqu'à ce que vous obteniez une pâte consistante. Ça a l'air bon. Je me demande si le caméraman voudrait les goûter là. Ah, mais bien sûr! Ensuite, modelez encore avec vos mains et mettez la toast molle de tantôt dedans. Modelez et vous obtenez une belle pâte. Pour ajouter du goût, ajoutez les arachides. Et pour ceux qui sont allergiques aux arachides, prenez des peanuts. Les peanuts sont à l'intérieur. Alors brassez un peu la mixture. Maintenant, comme j'ai les mains trop crottées, demandez à mon assistante de mettre un peu de jus de patente au chocolat là qu'on met dans le lait. Ce bon Nesquik donnera du goût à votre muffin, monsieur. C'est sûr, c'est moi qui l'ai eu l'idée. D'accord, ne gaspillez pas. Brassez encore un peu pour obtenir une belle pâte brune, comme la couleur du caca que font les enfants. Ah, que font les enfants. Ah, que font les enfants. Brassez la savoureuse mixture avec vos mains pour plus de goût. De préalable, avoir les mains sales. Ensuite, demandez à votre assistante de mettre un peu de ketchup. Avec tous ces ingrédients, ça donnera un pudding digne de mon maître. Quel jeu de mots, ma chère assistante! C'est assez. Après avoir mis la mixture rouge dégueulasse, brassez un peu pour obtenir encore une pâte pareille à celle de tantôt. Dégueulasse. Mettez du quick sur la mie de pain sans crotte. Ensuite, prenez ceci et mettez-le dans la mixture. Brassez avec le reste pour donner de la consistance à la pâte. La recette est terminée. Regardez comme nous avons obtenu une belle pâte. On en mangerait, n'est-ce pas? Regardez. Ben justement, c'est pour manger. Alors, c'est vous qui allez vous délecter de cette magnifique pâte. Maintenant, demandez à votre assistante de faire une belle décoration. Premièrement, prenez la croûte de pain de tantôt. Décorez comme ça, un petit peu partout, comme ça. Mettez une peanut au milieu. Et faites un gros tourbillon de chocolat. De chocolat Nesquik. Bien sûr, c'est meilleur que le son nom. C'est délicieux. Et c'est même délectable. Ensuite, si vous haïssez la décoration, vous pouvez toujours le rebrasser. Et c'était la recette pour faire le Streich
Maintenant, goûtons-y. Toujours aussi bon, n'est-ce pas? Bien sûr. Regardez comment cette pâte a une belle forme élastique dans votre bouche. Si vous voulez en savoir plus sur notre superbe recette, allez sur notre site www.com. Les ascenseurs parisiens vus par un Québécois, par Jean-Benoît Nadeau. Je n'oublierai jamais le 17 février 1999, jour où nos 3 mètres cubes de paperasse, de livres, de vêtements, de vaisselle et autres bigoudis sont arrivés du Canada. Je n'oublierai jamais non plus le nom de l'entreprise de déménagement, la très nord-américaine North American Van Lines, qui en a laissé le quart bloqué dans l'ascenseur avant de nous planter là. La lumière est allumée à l'intérieur et je reconnais la silhouette de mes bagages à travers la vitre. J'essaie d'ouvrir la porte, bloquée. J'appuie sur le bouton, rien. Nous vlaquons, comme dirait Gainsbourg, ce poète. Les ascenseurs parisiens sont un magnifique exemple du compromis technologique à la frontière de l'archaïque et du moderne. La très grande majorité des immeubles parisiens datent d'une époque où l'idée même d'ascenseur tenait du miracle. On ne connaissait que l'ascension du Christ et celle du Mont Blanc. L'installation d'ascenseurs au XXe siècle dans un immeuble non conçu à cette fin